imagine, genre t'es là, tu lances un stream. Imagine, Ah genre t'es putain, là, attends. tu lances un stream. Imagine, voilà. Imagine t'es là, tu lances un stream. Donc déjà on se régale, tu vois, principalement parce que tu lances un stream. Et 7 minutes d'attente avant de le commencer. Voilà, tout ça pour jouer à Kingdom Come Deliverance pendant moins de 2 heures. J'espère que vous êtes prêts, j'espère que vous êtes prêts à être divertis les enfants parce qu'on part là-dessus en 4K hein, et j'aurai aucune honte en plus à vous proposer ça. Donc c'est parti, je lance le jeu. Donc où est-ce qu'on en était dans le jeu? Je sais plus. Si, Henri est mort. Enfin, Henri est techniquement mort. Enfin, on sait pas. Enfin, en gros, on a pris le gros othon de Berg. Il a cru qu'on pouvait aller casser la gueule aux rebelles qui nous ont déjà précédemment attaqués. Donc déjà les mecs, faut savoir que c'est la deuxième fois qu'ils nous cassent la gueule en moins de 2 mois, tu vois. En moins de 2 mois, ils nous miskinent 2 fois d'affilée. Donc ça déjà, un peu gênant. Du coup, on avait récupéré... Alors attendez, je vous mets le live. Voilà. Ah oui, du coup, attendez, il faut que je me bouge ma tête. Parce que, on se rappelle, quand je suis pas là, c'est compliqué. Alors... Oh, Pierre, le jeu, il est en français, hein, c'est rare. Oh, j'ai fait n'importe quoi. Le jeu est en français, vous savez parler français, on s'en va les couilles. Voilà, je vous le dis. C'est moi qui vous le dis. Tac, hop là. Tac, tac, hop là, voilà. Donc du coup, ouais. Ah putain, je fais n'importe quoi. Ouais, du coup, je disais... du coup, maintenant, on joue Edwin, le vieux. Donc l'ancien prêtre qui s'est fait, qui s'est fait chasser de l'ordre parce qu'il a baisé avec la mauvaise gourgandine. Voilà, on passe un bon moment en tout cas. Tac, 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 tac. Du coup, voilà. Du coup, jusqu'aux dernières nouvelles, on était mort. Enfin, Henri est mort. Et on sait pas où il est. On est parti. J'espère que vous passez une meilleure soirée avec moi en tout cas. Ah putain. Ça fait un moment que j'ai pas touché au jeu, ça fait 2 jours MDR. Partons. Voilà. Donc on était là. Donc là on avait cassé la gueule à tous ces gueux. Sachant qu'Edwin on peut pas modifier sa tenue et tout. C'est la galère quoi. Alors dis-moi, Godwin, pourquoi cherches-tu ces deux-là? Ce sont mes amis. Je n'avais plus de leurs nouvelles depuis un moment. Donc je me suis mis à leur recherche. Un prêtre ne peut tout de même pas quitter sa paroisse comme ça, si? J'ai péché Notre voilà. mère, l'église, est fâchée contre moi. J'ai péché. Est-ce que ça a un rapport avec la façon dont tu tiens une arme? Je peux tenir toutes sortes de choses. Regarde, c'est des back-off là-haut à gauche. De là, on a une bonne vue sur toute la vallée. Et dis-moi, tu montes aussi bien que tu manies l'épée? On va voir. Faisons la course jusque là-bas. Ya! Mais qu'est-ce qu'il fait? Vite! Allez! Ya! Ah par contre le mec est trop chaud, genre vraiment Edwin niveau stat, le mec c'est un monstre. Non en termes de stats Edwin c'est un monstre, le mec il a 85 ans mais putain il arrache tout. Ya! Le mec a osé dire que son cheval c'était une vieille carne alors qu'il bombarde sa grand-tante quoi. J'ai pas les mots. Le mec c'est pas dosé quoi. Ah par contre ils ont intérêt à être en vie ces enfoirés. Où est le chef? Je lui amène un invité. En ce moment, il interroge un prisonnier. Alors appelez-le. Je crois qu'ils sont encore en vie. Tu as de la chance. Eh mon Oui, armure je la j'espère. récupère sinon je le craque hein. Qu'y a-t-il, Eric? Je suis occupé. Lui c'est le mec à qui on a arraché un œil hein. Je te présente le père Godwin. Pour un prêtre, il manie mieux l'épée que la plupart de tes hommes. Il nous a aidés contre des brigands. Et... il cherche le seigneur Hans Capon de Pirkstein. Voyez-vous cela? Voilà qui est assez inattendu. Alors je Je suis viens désolé, d'avoir ça une me- conversation très intéressante avec ce Capon. Et ton ami Istvan. Et maintenant, j'aimerais également discuter avec toi. Alors va m'attendre dans la tour. Il y a un truc qui est bizarre. Même, enfin... Du coup, lui il est censé être gentil mais il a pas l'air si gentil. Dieu soit avec vous, capitaine. J'imagine que vous êtes le maître de ce Il fortin. me plaît pas non Tu as plus bien hein. déduit.
Qui es-tu? Et qu'est-ce qui me vaut l'honneur de cette visite? Comme votre homme d'armes Eric l'a dit, je suis le père Godwin, au service du seigneur Anouche de l'Épa, et je cherche son neveu. Anouche de l'Épa, hein? Intéressant. Si j'ai bien entendu, tu es prêtre. Tu n'en as pas l'air. Et vous ne m'avez guère l'air du seigneur de cette forteresse. Ah. Je ne connais même pas votre nom. Tu n'as pas à savoir mon nom. Je suis un chevalier, et ça devrait te suffire. Converser avec quelqu'un sans connaître son nom, c'est un peu délicat. Mais tant pis, dois-je Il ment. comprendre, messire chevalier, Il que n'est le pas jeune chevalier, spoiler. seigneur Capon est vivant et retenu prisonnier ici? Tu as bien compris. Et il est en meilleure forme que moi. Je n'ai pas un bandage sur l'œil pour faire joli. C'est son fichu page qui m'a fait ça. Il vaut mieux ne pas sous-estimer celui-là. C'est l'un des rares capables de me tenir tête, qu'il s'agisse de se battre ou de boire. De boire? Tu es un vrai prêtre alors. Malheureusement, l'évêque n'était pas de cet avis. Quelque chose me dit que ce n'est qu'un chapitre d'une histoire pittoresque. Je me trompe? C'est bien le cas. Mais ce n'est ni le moment ni l'endroit pour relater mes aventures. Vous avez mes amis et je veux les récupérer. Qu'allons-nous faire pour ça? Droit au but, hein? Voilà un homme comme je les aime. Que proposes-tu? Tout casse la d'abord, gueule. j'aimerais les voir, pour m'assurer qu'ils sont aussi bien portants que vous le dites. Ils vont bien, pour l'instant. Tu as ma parole. Il La m'énerve son parole d'un personnage. chevalier inconnu? Voilà qui m'est aussi utile que... Voilà, on Que est la d'accord. parole d'un prêtre douteux avec une épée sanglante dans une main et une outre de vin dans l'autre. Voyons les choses autrement, messire chevalier. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, qui vous êtes, ou quelle est votre querelle avec Othon de Berg. Mais je vous garantis que ces blancs-becs ne gêneront pas vos plans, et il n'y a aucune raison de les retenir. Alors. Sache que ces deux blancs-becs sont venus avec l'armée d'Othon de Berg pour prendre cette forteresse. Et c'étaient les plus acharnés de tous. Et je dois le reconnaître, les meilleurs aussi. Mon œil en atteste. Ces gars sont plus que doués. Comme je l'ai dit, ces gars sont doués, même s'ils se fourrent dans des histoires stupides. Comme vous le savez certainement, le seigneur de Berg est dans le camp opposé à celui du seigneur de l'Épa. Donc, s'ils se sont joints à lui, ils devaient avoir une très bonne raison de le faire, croyez-moi. Bref, ce qui est fait est fait. Relâchez-les, ils viendront avec moi, et le seigneur Anouche sera votre obligé. Dites-moi, mon père, que vaut ce neveu pour le seigneur Anouche? Quelle somme avez-vous en tête? Tu ne peux même pas me donner un chiffre? Quel genre de négociateur es-tu? Je ne suis pas un négociateur. J'ai une tâche à remplir, et c'est ce que je compte faire. Oh, il Je va craignais l'arracher. tout d'abord que De Berg les retenait prisonniers et que j'allais devoir parlementer avec lui. Mais bon, l'homme propose et Dieu dispose. Toute cette histoire me semble assez suspecte. Comment savoir si tu n'espionnes pas pour De Berg? Je devrais peut-être te jeter dans la même cellule qu'eux. Excellent! Comme ça, je les verrai de mes yeux, et je n'aurai plus à écouter les foutaises d'un cyclope mythomane. Ah ouais, il Ça rigole suffit. zéro. Va au diable. Sans rançon ni pourparler, on en reste là. Réjouis-toi que je te laisse partir en un seul morceau. On ne se débarrasse pas de moi si facilement. Une rébellion! Nous sommes attaqués! Oh, c'était Je chiant. suis venu les chercher, et c'est ce que je vais faire. Il rigole absolument pas. On dirait que tu sais te servir d'une lame. J'ai appris ça en affrontant les Turcs, En Hongrie? au Kosovo. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Si tu m'aides, je le laisse partir. Attends, attends. 100% c'est eux. 100% c'est eux en train de leur péter la gueule. Ça serait trop légendaire. C'est pas sûr. Non, c'est pas eux, c'est sûr. Mais ça fait chier. Tuez-les! Tuez-les jusqu'au dernier! Qu'est-ce qui se passe? Ah, ils ont fait des prisonniers, ils sont en train de partir en couille. Oh, il est lâche. Rendez-vous! On est plus nombreux. Joli seigneur! Il s'est manié l'épée. Sale pourceau! Tu vas me payer! Je vais te réduire en bouillie. Je vais te faire chauffer l'arrière-train. Ah, ça dégage, hein. Il ressemble un peu à Henri. Ah non, pas du tout. Voilà.
Mais il est trop chaud. Ça dégage. Que tu sois ou non un prêtre, je dois reconnaître que tu es vraiment doué avec une épée. Vous aussi. Il est vraiment Mais trop qu'est-ce que cheaté. c'était que tout ça? Il semblerait que tes amis aient eu raison. Les espions de Berg étaient parmi nous. Istvan Toth et ce foutu Eric. Eric? Où est Eric? Merde! À la cellule des prisonniers! Avant qu'il soit trop tard! Attends, je comprends rien là, il se passe quoi? J'espère que Anouch a de quoi payer votre rançon, messieurs. Attends, quoi? Quant à toi, Oh! eh bien, on verra ce qu'on fait de toi. Ah non, c'est ce chien de la casse. Toi Tot Salaud! Tu as de la chance que ces barreaux me retiennent, traître! Ah, ferme-la, tu veux, sale chien? De quel droit me parles-tu ainsi? Où est mon épée? Qui est cet imposteur? Vous n'allez quand même pas écouter ce vagabond? Mais tu crois qu'il devra écouter le laquais de Sigismond? Ça suffit! De quoi est-ce qu'il parle? Vous ne connaissez même pas vos propres hommes. Même si celui-ci est au service de Sigismond, nous avons eu l'honneur de nous rencontrer. Non, ils inventent des histoires, ils veulent échapper à la potence. C'est donc pour ça que tu cherchais tant à éviter cette bataille. Non, nous défendions le château comme vous l'aviez ordonné. Ah, ok. Donc eux, c'est des serviteurs du roi. Jetez-le dans la cellule avec Nebak! Je suis sûr que vous allez très bien vous entendre. Ouais, c'est ça. En gros, Une lui, ça- terrible erreur! Entendu, c'est ce qu'on verra. Ziska, on vous demande à la porte. Ouais, en gros, lui, c'est un serviteur du roi Venceslas, J'en ai pas fini avec toi. enfin du roi Sigismond, et eux, ils sont pour le, ils sont pour le roi Venceslas. Et du coup, bah, ça colle pas trop. Quoi. Putain, c'est stylé. Que viens-tu faire ici? faire ici, espèce de porc? Je fais ce que je fais de mieux, et tu es de nouveau sur mon chemin. Un coup du sort, j'imagine? Nous devons avoir les mêmes bonnes fées pour ma reine? Des catins. Sale chien, tu es d'humeur à rire? Après ce que tu as fait ici, dans la forteresse? Donne-moi une seule raison de ne pas t'étrangler sur le champ. Ce serait une erreur d'étrangler votre sauveteur, Seigneur Yaromir. Une grosse erreur, et un péché mortel. Sauveteur, qu'est-ce que tu racontes? D'après vous, pourquoi êtes-vous encore en vie? Grâce à moi, j'ai convaincu Siska de ne pas vous éliminer. Ne Il a l'air l'écoutez insupportable, pas. ce perso de merde. C'est un menteur et un traître envers cette contrée. Et un fidèle serviteur du roi Sigismond et de notre seigneur Othon de Berg. Comme vous, ou me trompais-je? Othon de Berg? Eh oui, tandis que ces deux-là soutiennent ce bon à rien d'ivrogne de Venceslas. Comme ce chien de Ziska. Pourquoi l'avoir aidé alors? C'était un ordre direct du seigneur Othon. Quel ordre? Gagner la confiance de Ziska et mettre définitivement fin à ses perfides attaques. Malheureusement, filer d'ici à temps et avertir le seigneur Othon du piège s'est avéré plus dur que prévu. C'est Ouais, pour ça c'est que je mytho, suis tu l'as enfermé fait. ici. En tout cas, sans moi, vous seriez mort. Croyez-moi, seigneur. Le crois pas, c'est un connard. vulgaire bandit. Il a agi de la même manière chez moi. Attaquer des châteaux, tuer, piller. J'ai reçu un ordre direct de mon seigneur, qui est aussi le tien, et je l'exécute au mieux. Derrière des barreaux? Comme je Ah. l'ai dit, si tout s'était passé comme prévu, c'est Ziska qui serait dans ce cachot, pas nous. Mais ne vous inquiétez pas, seigneur. Je n'ai pas encore dit mon dernier mot. Eh bien, je ne veux pas me montrer trop hâtif. D'accord, je veux bien te croire. Pour l'instant, si jamais tu me mens, tu le regretteras. Je n'en doute pas. Bien fait de Je parler. suis heureux que tu aies révélé ta vraie nature devant tout le monde. Ça va plaire à Ziska. Qui le capitaine va-t-il croire? Quelqu'un qui l'a attaqué avec les forces de Deberg ou moi? On verra bien. Je suis sûr que le seigneur Yaromir confirmera les choses. Le seigneur Yaromir n'est pas assez bête pour se passer du seul allié qu'il est sous la main. N'est-ce pas, seigneur Yaromir? Nous verrons. En supposant qu'il y ait effectivement une conversation avec le capitaine, Tu tentes juste de te sortir de la nasse.
Vous risquez d'être surpris, Seigneur Capon. Où est mon épée? Ton épée? Tu t'en inquiètes encore? Ce n'est qu'un morceau de métal. Mais je dois reconnaître que ton père s'est donné du mal pour la fabriquer. De la belle ouvrage. Sa dernière... Tu feras moins le fier quand je t'embrocherai avec cette épée. Très franchement, je doute que tu en aies l'occasion. Si l'un de nous a des chances de sortir d'ici en vie, ce n'est certainement pas toi. Tu t'avances beaucoup. Tu as fui Talmberg comme un chien battu. Bah oui. Et s'il est vrai que tu travailles pour Deberg, tu n'as pas brillé par tes actes. Tous tes hommes sont morts et tu es en cellule. Pour le moment, attends la suite. J'ai l'impression que tu as touché un point sensible, Henri. Cette vipère n'a pas de plan de rechange. Je serai libre plus vite que vous ne le pensez. Et comment comptes-tu sortir d'ici? Étonnamment, ma situation est meilleure que la vôtre. Et l'attente d'une rançon n'est que le dernier ressort. Qui paierait une rançon pour toi? N'allez pas le répéter, mais peut-être bien celui qui m'a envoyé ici. Et il n'est pas loin, contrairement au seigneur Anouche qui est à l'autre bout de la contrée. Ziska serait bien bête de te libérer. Vraiment. Pour les gens comme Ziska, l'argent passe avant la vengeance. On ne paie pas une bande de mercenaires avec des bons sentiments. En outre, compte tenu de ce qui s'est passé, je doute que Ziska s'éternise ici. Et je ne le vois pas attendre qu'un messager apporte une rançon de raté. D'une manière ou d'une autre, il n'aura plus besoin d'aucun de vous. Et c'est alors que mon heure viendra. T'as le mec qui est complètement taré. Bon, le casque, vraiment, ça nique toute la cinématique. Alors on a peur. Toi, je t'aurai. Le gibet d'où je me balancerai n'a pas encore été bâti. Oh si. Je ne crois pas qu'Henri ait l'intention de te pendre. Je pense qu'il va plutôt t'étriper. Et je me ferai une joie de l'aider. C'est vraiment genre ton petit frère en soirée, ça me... Putain, il casse les couilles. Il avait l'air cool ce perso là, putain. Depuis quand recrutes-tu des hommes de Radzig, mon brave Eric? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu ta langue? Je crois qu'il cherchait ceci. Sale porc! Tu as intérêt à prier pour que ton père paye une bonne grosse rançon. Brûle en enfer! Eric, allez, on a des porcs à étriper. Non, on n'a pas le temps. On a toujours du temps pour les tuer. Non, il faut qu'on parte tout de suite. Eric, personnage important. Ça, c'est l'épée du père du coup. Je trouverai le temps quand on se reverra. Ça, ta fille aussi. Bon sang, mais c'était quoi ça? Mais merde! Ah, c'est leur chiotte, je crois. Je suis pas sûr de l'info, mais. Oh, let's go! Ah, messieurs, loué soit notre Seigneur Jésus-Christ. Vous voilà. C'est Godwin. Vous savez, j'ai bien cru que j'allais devoir rapporter vos cadavres. Vous n'êtes pas foutu de remettre une lettre? Ouais. Moi, je prépare que c'est dans mon cheval, moi. Tôt ou tard, j'aurai ces fumiers. Donc là, ça veut dire qu'on lui a crevé un œil, alors que c'est un mec important. Chevauche Trotsky, vous aviez raison. Il suffisait de nous faire confiance. Vous faire confiance? Alors que vous m'avez attaqué avec l'armée de Berg? Désolé, mais mon œil ne voit pas les choses ainsi. On n'aurait peut-être attaqué personne avec une armée si on n'avait pas essayé de nous tuer un peu plus tôt. Et que notre assaillant ne fricotait pas avec cette ordure d'Istvan. Il y a peut-être du vrai là-dedans. Nous sommes partis du mauvais pied, c'est vrai. Mais il semble que nous avons beaucoup à nous dire. Tout à fait. Je dois dire que je suis un peu perdu dans toute cette histoire. Bon, mais avec les Vous gentils n'êtes là. pas le seul. Commençons par vous, capitaine. Vous savez qui nous sommes, mais nous ignorons qui vous êtes. Je suis Yann de Trotsnov, également appelé Ziska. Actuellement au service de Yann Sokol de Lamberg et du margrave Procop de Luxembourg. Procop? Le frère de Jobs de Luxembourg?
Quelle coïncidence! Nous sommes là sur les ordres de Jobst! Eh bien, Seigneur Hans, le problème est que Procope paye en ce moment même la trahison de Jobst dans les geôles de Sigismond à Presbourg. Ce qui ne fait pas exactement de nous des alliés. Ok. Jobs est dans Nous notre camp. connaissons son passé. Mais il semblerait qu'il ait changé d'avis pour se ranger derrière Venceslas. Après tout, nous sommes venus convaincre Deberg et l'Union seigneuriale de se retourner contre Sigismond. Jobst peut se montrer très convaincant. Jusqu'au moment où on sent sa dague dans son dos. Je l'ai vu se retourner tant de fois que je ne crois plus un mot de ce qu'il dit. Mais quoi qu'il en soit, ce que vous avez dit signifie que nous sommes dans le même camp. Pour l'instant. Oui, mais j'aimerais Je savoir juste crever comment, un œil en détente. au lieu de remettre une lettre, ces garçons ont rejoint notre ennemi. Nous avions un ennemi commun, voilà tout. Dès notre arrivée, nous avons été attaqués par Ziska et ses hommes. Ils ont éliminé notre compagnie, pris notre message, et pour couronner le tout, Istvan était avec eux. Et tout ce temps, Istvan travaillait en réalité pour Deberg. Pourquoi cette alliance avec un tel chien, Ziska? À mon arrivée ici, je constituais une bande et il s'est montré, accompagné d'Eric et de quelques autres. Votre bande l'a recruté? Comme ça? Seigneur Capon, quand on fait ce que je fais, on ne choisit pas les meilleurs, mais les pires. Et il savait y faire, si bien que je n'ai pas remarqué qu'il se jouait de moi. Ok, comment avez-vous su pour la ravine? Qu'est-ce que tu fais ici, Godwin? Comment t'as su? C'est Eric. Comment avez-vous réussi à préparer si rapidement ce piège dans la ravine? Pour moi, c'est la meuf. On a entendu parler de la sortie que la veille au soir. J'ai mes sources. Allons! Je pense qu'on peut nous faire confiance après tout ce qui s'est passé, non? Je vais vous donner un conseil, Seigneur Capon. Ne faites confiance à personne. Ok, donc il veut pas nous dire qui c'est. Comment Sémine Sémine a-t-il rejoint votre camp? Deberg est un mauvais maître, et vous n'êtes pas les seuls à être révoltés par ce que fait Sigismond en Bohême. Trouver des alliés qui le détestent est chose aisée. Qu'est-il réellement arrivé à Sémine? Deberg a envoyé ses hommes se venger de lui. Yann et Holda sont en vie, mais ont dû fuir. Henri et moi les y avons aidés. Il s'en est fallu de peu. Lucie? Nous On est des avons gens incendié la forteresse pour protéger leur fuite, afin que Deberg n'ait aucun soupçon. Dieu soit loué pour cela, au moins. Ce sont des hommes bien. Leur perte aurait été tragique. Eh ouais, on est des gens bien. Bon, ça on sait déjà. Situé au service de Sokol, comme tu l'as dit, que fais-tu pour lui exactement? Je fais la guerre, comme tu l'auras remarqué. La Bien vu, frontière Chacal. est mince entre faire la guerre et marauder. Quelqu'un avec ton expérience sait bien que la guerre prend des formes diverses. Puisque le roi Venceslas et Procope sont emprisonnés, et que les nobles tchèques ne s'en boivent à rien, nous faisons de notre mieux aux côtés de Sokol. Nous menons la vie dure au traître de mèche avec Sigismond, et Otto de Berg est le traître en chef. Ah ouais, donc faut le faire tomber. Tu voulais tuer Deberg? Bien sûr. Et comme vous le savez, nous avons presque réussi. Mais faire de sa vie un enfer a suffi. Faire en sorte qu'il perde assez d'argent et d'hommes pour qu'il ne puisse plus aider Sigismond. Et nous avons frappé là où ça fait mal, croyez-moi. Alors vous avez fait la même chose que Thoth à Sasso au service de Sigismond? Ou peut-être même Deberg? Je suppose. J'ai aussi appris de lui qu'il avait également un peu harcelé l'ennemi, mais sans dire qui. J'ai depuis compris pourquoi. Un peu Ok. harcelé? Sans vous offenser, vous êtes un dilettante, comparé à lui. Istvan a pris le château de Tannberg, assemblé ses forces et failli prendre le contrôle de la région de Sasso. Toute la région a dû se rassembler pour mettre fin à ses méfaits. Toi aussi? Et comment? Alors tu sais, toute cette région s'est aussi alliée contre moi. Et m'a-t-elle arrêté pour autant? Qui est le dilettante maintenant? Ah, ok. Pas mal, pas mal, pas mal, j'aime bien. Pourquoi Istvan vous a-t-il laissé attaquer Deberg au lieu de lui dire que vous étiez à Nebakov, s'il est dans son camp? Ça n'a rien de mystérieux. Tout est arrivé si vite qu'il n'a pas eu le temps de faire quoi que ce soit. Qui plus est, j'ai retenu tout le monde dans la forteresse avant l'affrontement. Dans ce but précis, pour qu'aucun idiot ne parle. Mais il est vrai qu'il a cherché à éviter ce combat. Il a tenté de m'en dissuader. On sait à présent pourquoi. Ok, donc Puisqu'on on aurait parle pu, d'Istvan, je crois comprendre qu'il y a quelque chose entre vous. Ah oui, il a tué mon père. C'est une très sordide histoire. Il Comme a l'a juste dit tué le le père du seigneur perso. Capon, il a maraudé dans la région de Sasso. Il a pris le château de Tannberg, enfermé mon père, et volé son épée. Et son commandant Markvart a tué ma mère et mon beau-père pendant que ses troupes rasaient notre village. La liste est longue.
Pourquoi nous avoir Je attaqués? comprends que vous vouliez du mal à Deberg, mais pourquoi nous avoir attaqués pour l'amour de Dieu? On vous a vu avec sa garnison. La rencontre semblait amicale, donc on s'est dit que vous étiez avec Deberg. Vous avez tué tous mes hommes! C'était de bons gars! Et vous avez tué mes hommes, même si certains étaient loin d'être bons. La guerre est une sale affaire, capitaine. Ce qui est fait est fait. C'est un fardeau que nous portons tous. Quel enfer. Allez dire ça, Holtz. Attends. Tu connais Tu Catherine? connais Catherine? Qui? La fille de l'étang pour laquelle tu as tué un de tes hommes. Non. Vous avez tué un de vos hommes pour protéger une femme que vous ne connaissez même pas? Ça y ressemble, non? Personne n'a réessayé depuis. Donc ils ont reçu le message. Oui, la guerre est une sale affaire, les hommes s'entretuent, je le sais. Mais les hommes de votre bande voulaient violer des innocentes, là-bas, à l'étang. Personne n'a violé personne. J'y ai personnellement veillé. Ouais, c'est vrai. Tu as tué l'un Ah des ouais, du tiens. coup, il y a vraiment Comme je un l'ai ordre. dit, dans mon domaine, on n'a pas affaire au meilleur, mais au pire. Ils sont parfois difficiles à retenir, mais je fais de mon mieux. Comme tu l'as vu de tes yeux. S'il y a une chose que je ne comprends pas, c'est comment tu es soudain arrivé là, Godwin. Tu aurais préféré que je m'abstienne? Vraiment pas. Certainement pas. Tu es arrivé au bon moment. Un vrai don du ciel. Quelque chose me dit que ce n'est pas Dieu qui t'a envoyé, mais mon tuteur Anouche. Je me trompe? Il est passé me voir au moment où l'évêque m'a mis à la porte de ma paroisse. Il a dit que vous aviez disparu depuis un bon moment. Et je me demandais où j'allais vivre. On a donc convenu que j'irais voir si vous alliez bien. C'était une bonne idée, je dois dire. Je trouve aussi. Pendant un moment, j'ai craint de devoir vous ramener dans des sacs. On fait quoi maintenant? On ne peut pas rester ici. Dieu sait quel complot ces fumiers sont en train de tramer. On devrait se préparer à partir. Deberg a perdu beaucoup d'hommes. Mais il ne renoncera pas à son branché. La rumeur de son humiliation va se répandre, et l'union seigneuriale viendra à son secours. Où pouvons-nous aller? Je ne sais pas encore. Pourquoi pas auprès de Jobst? Faudra-t-il lui faire porter un mot? Il est encore à proximité de Brandenberg. Donc le mieux serait qu'on rentre tous à rater. Vous ne voulez pas vous joindre à nous, Ziska? L'idée me plaît. Parfait. Et voulez-vous que je jette un œil au vôtre? Mieux vaut éviter les plaies ouvertes sur la route. La médecine est-elle un autre de tes talents? En plus de l'épée, du vin et des sermons? Je ne me limite pas au dernier sacrement. La guerre est un maître exigeant. Bon, très bien. Commence par le bandage. L'odeur me gêne encore plus que la douleur. Désolé pour ton œil. Tu as de la chance que ce soit celui-là. Il doit être maudit. J'ai déjà failli le perdre, enfant. Et maintenant par ta faute. Mais bon, c'est moi qui t'ai défié et qui ai ôté mon casque. Je vais donner des ordres et je vous rejoindrai au fort. J'avoue que bon, Le seigneur ça allait Hans très vite en peut plus. y emmener. Mais je crois qu'il le perd son œil. Hein. Oh, quelle horreur. Oh nom de Dieu! Ne t'en fais pas. Je suis sûr que la douleur est pire que son aspect. Ça a commencé à s'infecter. Faut que je nettoie ça. Ah, on le voit pas, c'est dommage. Enfin, c'est dommage. Alors, on se retient, hein, mais... Mais genre, si... Allez, qu'on en finisse. Ah ouais. Ah ouais, du coup, il va devoir gratter et tout. Ah ouah, quel enfer! Kurva. Ah ouais, donc on lui a vraiment fait perdre son œil. Mais du coup, il a fait quoi? Il lui a arraché l'œil? Va-t-il s'en remettre? Avec l'aide de Dieu. Ce n'est pas ce que je demandais. La plaie n'est pas profonde. Tant qu'elle ne suppure pas, ça ira. Alors, il ne va pas devenir aveugle? Il ne va pas perdre son œil. Il a juste besoin d'une bonne nuit de sommeil. Ah non, même pas. Comme nous tous. Nous partirons tôt demain, avant que Deberg nous chasse d'ici. Pouvons-nous être utiles? Ouais, en allant dormir. Et plus de bagarres. Et pas question de toucher à notre Clara. Compris? Ah, c'est moi la dernière fois. Mais si vous voulez vraiment être utile,
Aidez à charger le chariot. Ah, Je ça crois va aller. savoir où on a le plus besoin de nous maintenant. Je vais avoir besoin de ton aide. Je vais aller la voir. Laisse-moi en dehors de ça. Je vois encore des étoiles après ce coup sur la tête. Je serais ravi d'aider. Qu'est-ce que je peux faire? On devrait dire quelques mots pour ceux qui ne peuvent plus entendre. Et creuser leur tombe. Oui, complètement. La journée est longue. Dieu merci, nous avons réussi à survivre au... Mon perso il a faim, il est fatigué, mais je vais crever, il est plein de sang, c'est un enfer. On va déjà faire ce qu'on peut faire, on va graille. On va acheter. On va bouffer, on va boire un coup. moins jusqu'au soir. Il est temps de s'occuper de ceux qui... Au moins ils connaissent maintenant la paix éternelle. Ils n'ont plus besoin de choisir un moindre mal. J'ai entendu ce que tu as dit sur la tragédie à Sémine. Attends, bouge pas, y'a pas un endroit où on peut se laver là? Bonne journée. Oh, bonjour. Dépêche-toi, qu'on en finisse. Ouais, mais je cherche un endroit où me laver, gros, t'énerve pas aussi. Tu veux bien m'aider, Henri? Attends. Voilà. Bonjour à vous aussi. Ah d'accord. J'ai pas un truc qui réduit la fatigue? Non. J'essaie de voir ce que je peux avoir. Ok. Non, il n'y a pas moyen que je récupère de l'énergie. Mais là, mon perso est vraiment en train de mourir de fatigue. Je quoi. suis désolé. Dommage que tu ne sois pas arrivé plus tôt, Godwin. Pourquoi? Tu crois que les choses se seraient passées autrement? Je ne sais pas. Ulrich était vraiment coupable, mais punir et tuer sont deux choses différentes. Dieu nous a donné le pouvoir de punir. Mais nous devons nous arranger seuls avec nos consciences. Si tu ne prends pas garde, tu vas te noyer. Ah non, non. Ah mais attends, parce qu'il faut que mon perso il dorme aussi. Il y a un moment, je suis pas invincible, frérot. On va trouver un lit dans la paille là. Ah, c'est la merde. Je suis désolé. C'est pas grave, c'est pas grave. Attends, parce que là j'imagine que niveau réputation, c'est enculé, non? Non, même pas. Eh. On est vraiment trop des choux à la crème. Ok. Ouais, c'est les bergers toujours. Ouais, y a pas grand chose de neuf, sachant que j'avais tout fait. Eh bien, peut-être que toutes ces épreuves seront pour le mieux. Tout a une raison. Au bout du compte, nous sommes chanceux. Nous sommes encore en vie, pas comme les autres. Hein? Certains sont peut-être même morts de ma main. Je comprends. Crois-moi, ça n'a plus d'importance pour eux maintenant. Le mieux à faire pour leurs âmes et la tienne pour trouver la paix, c'est de creuser leur tombe. Mais assez parlé de ça. Il reste une autre question brûlante. Pourquoi De Berg n'est-il pas venu en personne mener bataille? Je pense qu'il était au courant. On répond. Il attendait un visiteur de marque. J'ai seulement appris que c'était quelqu'un de Prague. Ça ne nous aide pas du tout. Prague, nous sommes là. Vous voulez bien vous occuper d'enterrer ces pères? En attendant, je vais prier pour le salut de leurs âmes. Oh les pauvres. En vrai on a déconné. Hein. On aurait dû chercher et être un peu plus intelligent sur le coup je pense. Kyrie eleison. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel. On aurait dû
sais pas, être un peu plus intelligent, je crois. Il y a plein de signes qui disaient que c'était pas bon, que en vrai on se faisait niquer. Putain, je suis encore dégueulasse, ça me casse les couilles. Tiens. Ah, le trou il s'est what là. Non, ouais, il y avait plein de red flags qui disaient que fallait qu'on réfléchisse un peu plus avant de faire ça quoi. Que le Seigneur leur accorde le repos éternel. Requiem aeternam dona eis Domine, et lux perpetua luceat ei. In Sion et Tibire. Ad te omnis. D'ailleurs niveau thune on est où? Ils m'ont pas pris ma thune quand même, c'est chiant. Je crois que si. Non. Ah bah si. Attends, j'en avais posé non? Oh je sais plus. Ça me paraît bizarre que j'ai que ça vraiment. Oh la dégaine. Oh je l'ai vraiment posé comme un connard, ça me bute. Ah j'en peux plus. Tac tac, ok. Il va rester que. Et viens là. C'est parti. Perso il va canner sans déconner, il doit être mort. Que devient Tu as Thérèse? des nouvelles de Thérèse du moulin de Ratet? Tu veux parler de cette gentille fille qui t'a sauvé la vie dans les ruines de Scalis? Oui. Si elle ne s'était pas montrée cette fois-là, Runt m'aurait tué. Alors, tu sais ce qu'elle devient? Pourquoi? Tu lui as promis quelque chose? Comme tu l'as dit, elle est gentille. Et très jolie en plus. J'aimerais la revoir quand nous serons de retour à Sasso. Je n'ai rien appris de plus sur elle depuis que tu es parti. Mais si Ok. tu lui plais, je suis sûr qu'elle t'attendra. Qui s'occupe de l'église pendant que tu es ici? Eh bien, qui que ce soit, ça ne me concerne pas. Alors tu ne plaisantais pas. Tu n'es plus prêtre? J'en ai bien peur. Notre petite escapade vespérale et ton sermon à l'église n'ont pas échappé à l'attention de l'évêque. Ah, quelqu'un t'a dénoncé? Disons juste que j'ai un litige avec notre bailli qui dure depuis un bon moment. Et ce qui s'est passé n'a pas vraiment aidé mon cas. Alors que vas-tu devenir à présent? Je ne sais pas. Je devrais peut-être gagner mon pain en sortant les gens du pétrin. Pourquoi pas? Tu t'y entends? Et je suis trop vieux pour ça maintenant. On Ah, fait appelle trop ça chaud l'expérience, Godwin. T'es pourtant giga chaud hein. Je peux dormir où? Tu sais où je peux dormir au château? Tu trouveras ton lit dans la petite hutte juste après la porte menant au château inférieur. Tu crois qu'on en a fait assez pour ces pauvres âmes? On a fait ce qu'il fallait. Tant mieux. Je suis épuisé. Non, allons, tu es jeune. Tu ne peux pas être aussi las. Voilà qui te fera courir le sang dans les veines. Godwin, je ne peux pas. Ça ne peut pas attendre? Non, non, attends. Tu vas voir, ça va te botter le cul. Qu'est-ce Je qu'il fait? crois que je vais m'allonger et attendre. Retrouve-moi au Douve. Je t'attendrai là-bas. Quoi? Non mais non. Non il va nous bourrer la gueule encore. Il veut nous bourrer la gueule le petit. 100% qu'il veut nous bourrer la gueule. Pour ça on peut retourner à Trotsky en détente ou le jeu il est bien fait? Ah non on peut retourner à Trotsky en détente. C'est trop marrant en vrai. En vrai c'est trop marrant, genre qu'on retourne, ça serait trop rigolo qu'on retourne à Trotsky et qu'on soit là en mode coucou. C'est mieux. Ah. Putain, mon perso il pue la mort. Ah oui. Se laver. C'est un tronc.
C'est quoi ça? Oh non, ça me fait peur, c'est quoi? Ah, c'est des armes à feu ça? Quoi? Ouais, attends, quoi? Ok. Qu'est-ce que tu fais avec ça? Tu comptes me tirer dessus? Range ça tout de suite, ou je te mets au fer. Mais t'es en train de craquer, gros. Bien. Tu vois? Pas besoin d'agiter une arme par ici. Viens par ici, Henri. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va t'intéresser. Notre ami ici présent va te montrer ce que cet engin démoniaque peut faire. On appelle ça un pistolet. Tu vas voir quelque chose que tu n'as jamais vu. Avec cet objet incroyable, on peut abattre un chevalier en armure, avec monture et tout. J'ai déjà vu ça à l'œuvre. Une arme semblable a tué le chambellan ce matin. Ne nous inquiétons pas de ça maintenant, d'accord? Quoi? Tu as Ah oui, une on va chance voir ce que unique c'est de les l'essayer. guns. Du bon côté pour changer. On va tirer en 4K sur des gens, ça va être trop marrant. Qu'est-ce que c'est cette sale odeur? Comment on tire avec ça? Tu as déjà tiré avec ça, Godwin. Comment tire-t-on tire-t-on avec ça? Montrez-moi C'est comment assez s'en sert. simple, quand on reste prudent. Explique-moi en détail, Chacal. Il vaudrait mieux m'expliquer ça en détail. J'ai peur Un de faire pistolet des n'a rien de compliqué. Il y a un canon en métal à l'avant et on le tient par l'arrière. On verse la poudre dans le canon, on ajoute la balle et on la maintient avec un bout d'étoffe ou de parchemin. La laine fait aussi l'affaire, parce qu'elle évite l'humidité. Mais elle ne facilite pas le nettoyage ensuite. Dès que l'arme est chargée, on place la crosse sous l'épaule et on l'allume avec une mèche. Mais attention au recul. Il faut se tenir bien campé, sinon on se retrouve sur les fesses. Oh, ça va être trop marrant. Ça ne va être semble pas si mal, hein, Henri? Ça reste à voir. Je vais me régaler. Files-en moins. Alors attends. Canon à main. Le canon à main est une arme moderne terrifiante. Sa durée de chargement et son manque de précision sont compensés par sa puissance de destruction et la peur qu'elle génère chez l'ennemi. Ok. Pour tirer, vous devez disposer d'un projectile dans votre emplacement de munitions. Ouais, c'est comme une arbalète mais avec un gun quoi. Ok. On va voir ça. Tac, tac, tac. Essayons de tirer. Bon, essayons de tirer. Attention, il ne s'agit pas de se retrouver en morceaux. Dégaté. Tu as l'air d'être en un seul morceau. Tu seras donc le meilleur maître. C'est vrai. Jusqu'à présent, on a dû me recoudre que 2 doigts. Ah! Mais ne t'en fais pas. La chance des débutants te protégera sûrement. Une prière serait Stylé. peut-être plus utile? Bonne idée. Oh Seigneur miséricordieux, protège-nous, que nous ne nous fassions pas sauter nos fesses. Amen. Bon, allons-y. Nickel. Ok. Donc là j'ai le gun. Je le charge. Oh, comment c'est long. Ça touche là? Attends, parce qu'il a touché le vieux en plus? Ah non, mais j'ai pas les mots, c'est injouable. Waouh, mais les gars, on me demande beaucoup, hein. Bah ça touche pas. Mais c'est de la merde. Du diable. Sainte couille. Quel boucan et quelle puanteur. Tu m'étonnes, mon pote. Ça secoue un peu, hein? Quel ramassis de foutaises. Atteindre quelque chose avec ça tient du miracle. C'est un miracle que nous ayons encore nos 2 bras. Oui. Une fois, j'ai vu quelqu'un se faire arracher le visage et la moitié du corps. Un tir aussi précis. À combien de pas? Aucun. C'était le tireur. Sainte mère Oh. de Dieu. Je ne charge jamais avec ça, les gars. Une arme diaboliquement dangereuse. Comme je l'ai dit, c'est l'arme de l'avenir. J'aimerais bien voir ça. Aucun c'est souci. stylé. J'ai un canon à main qui ne sera plus d'aucune utilité à Pléchamp. Qui en veut? Ce n'est assurément pas pour moi. Il vaut mieux donner ça aux genoux. Quoi? Tu es sérieux? Bien sûr. Tiens, mais je n'ai plus beaucoup de poudre.
Tu vas devoir t'en procurer. Et si tous les saints sont de ton côté, tu ne seras peut-être pas tué sur le coup. En vrai, je vais m'en Merci servir, beaucoup. ça a l'air rigolo. Je vais voir ce que je peux en faire. Très bien. Merci pour cette démonstration, maître. Une longue journée nous attend demain. Je vais m'affaler sur la paille. Fais ce que tu veux, toi. Mais ne t'attire pas d'ennui, compris? Qu'est-ce qu'on va aller faire? On va aller voir la petite Marouchka. Et on va lui mettre la pété. C'est parti. Enfin, on va essayer en tout cas. Alors attendez. Comment ça marche? Genre on le met là. On prend une petite balle. Genre au départ. On fait ça. Ok. Et on peut bouger avec ou pas? Ah oui. Je pense au corps à corps, comme as, ça doit t'arracher le crâne. Ok. Donc là on est pas mal. Donc on peut aller ramasser ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Aller dormir à la cabane. Charger les provisions dans le chariot. Ah oui, oui, on va charger les provisions 100%. On va aider, on va aider. Je vais t'aider à charger. Michael m'a envoyé t'aider à charger le chariot. Quoi? Mais je n'ai pas besoin de ton aide, serviteur. Vous avez tué beaucoup d'hommes à nous ce matin. J'ai bien envie de te casser les dents. Quoi? Bah, Je ne suis pour rien dans ce qui est arrivé. Je ne suis qu'un fils de forgeron au service du seigneur Capon. De même que tu obéis au capitaine Voilà. Ziska. On va Nous sommes tous deux de petits la gens. maxima culpa. Alors pourquoi s'estropier pour nos maîtres, hein? Tu sais manier les mots. Mais Voilà. il est vrai que tu n'as pas tort. Qu'avons-nous à faire de ces nobles, nous autres, hein? Bon, prends les sacs à côté du chariot et charge-les. Ce sera toujours ça de fait. Voilà, nickel. Nous on est là, on est un chill guy. Nous on est là, on a les mains dans les poches. On est là principalement pour aider les gens. Pas de soucis, tu vois. On n'est pas là pour se foutre dans la merde. Par contre, bon, le nombre de sacs, frérot, t'as peut-être commencé à craquer sur moi, non? Ah. Nickel, ça me donne pas du tout la gerbe, ça fait plaisir. Faut charger combien, mon pote, là? Parce que tu me demandes beaucoup, là, non? Ok. Nickel. En tout cas, le jeu il est sympa. Putain, mais pourquoi je pue tout le temps? Mon perso pue tout le temps la mort, c'est une dinguerie. Ok, c'est le dernier. Il faut reconnaître que tu ne rechignes pas à la tâche. Oublions ce qui s'est passé. D'accord? On peut s'entendre. Qu'en penses-tu? D'accord. J'ai été heureux de t'aider, mais tu m'es redevable. Bien sûr. Si tu as besoin de quelque chose, viens me voir. Ah, je... Ok. Ok. C'est tout ce qu'il y a à faire. J'imagine que le lendemain on se barre et c'est fini pipo quoi. Ouais. Ok, let's go. Ah, c'est quoi le deuxième? C'est trouver de nouveaux alliés. Quoi? Nouveaux alliés? Qu'est-ce que tu me baragouines, espèce d'enculé? Comment ça, de nouveaux alliés? Il y a une info que j'ai pas là? On peut faire des trucs mystiques avec les gens? Tu as autre chose à faire? Allez, viens. J'arrive tout de suite. On voit très bien le coucher de soleil d'ici. Oh non. Attendez. Déjà je vais me laver parce que j'en peux plus. Perso il pue encore la mort, j'ai envie de me foutre en l'air. Hop là. Voilà, nickel. Je vais faire un tour là-bas parce que la dernière fois on n'avait pas le droit d'y aller. C'est qui lui? Oh la calvasse mon pote. Espèce de pourceau. Tu as quelque chose contre les bains? Mais... Je viens de me laver. Attends. Attendez. On va se relaver parce qu'apparemment on pue donc c'est compliqué un peu ce qu'on me propose comme gameplay.
Wesh. Je comprends pas là. Bon, c'est pas grave. Le perso il s'est roulé dans la merde, en détente. C'est quoi ça? Marc? Wesh. Marc! Marc! Je vois, ok. C'est qui? Ok, je comprends rien du tout ce qu'ils se font. Mon Dieu! Ok, Marc il a pris une petite balle quand même. Ah ouais! Ah, merde. Ok. Ok. Petite bague, qui fait plaisir. Je sais pas pourquoi mon perso il pue la mort. Genre, impossibilité de se laver apparemment. Des buffs techniques. Qu'est-ce qui se passe ici? Ah bah c'est le... Ok, c'est ici. Hé, Henri, viens ici. J'arrive tout de suite. On voit très bien le coucher de soleil d'ici. Je suis Et la vraiment seule sans chose dont j'ai envie... Ça a été une sacrée journée, pas vrai? Franchement, je ne sais pas combien de fois nous devrons changer de camp avant que la chance nous sourie. Vois les choses du bon côté. On a survécu et c'est ce qui compte, non? Oh là. Je crois qu'il est en bad. Il paraît qu'on repart pour Ratet demain. Très bien. J'ai vraiment hâte de ne plus voir Trotsky ni ce chien de Deberg. Et je me sentirais mieux s'il était mort. À cause de lui, j'ai été humilié, attaqué, blessé et presque pendu. Tout ça parce que ça va j'essayais aller. d'agir de manière responsable. Tu n'as pas de ce que dire à Anouche, tu as fait ce que tu as pu, tu ne t'es pas montré très responsable. On va être gentil avec Tu as lui, fait ce en que vrai tu il as a donné pu. tout ce qu'il avait de mieux, Mais les on va dire, entre circonstances guillemets. étaient contre nous. Exactement. Et il pouvait pas faire plus. Merci, Henri. Même Anouche devra reconnaître que notre mission n'aurait pu réussir, compte tenu des circonstances. Ah, quoi qu'il en soit, je n'oublierai jamais ce petit périple. Moi non plus. Audentes fortuna juvat. Exactement. Ah, maintenant que c'est terminé, que dirais-tu de faire une petite partie de dés? As-tu quelque chose à miser, Seigneur? Ne t'en fais pas pour moi. Mais et toi? Ta bourse n'est pas vide? Je suis pété de thunes. Merci de t'en inquiéter, mais il me reste quelques gros chênes. Peut-être pas pour longtemps. Assez parlé. Laissons-nous porter par les ailes de la fortune. Qu'est-ce qu'il me veut lui? Putain, il a fallu que ça soit genre juste avant. Ouais, on va confirmer ça. J'espère que Dame Fortune sera de mon côté. Je crois qu'Antioche ils font toujours des trous. Ah bah j'ai gagné. Attendez, aide. Je crois que 3-3 c'est complètement cheaté, quoi. Ah pas tant que ça. Quoi? Comment ça j'ai fait 0? Ça. Je comprends rien au dé sur ce jeu, c'est insane. Oh non, c'est pas bon. Je comprends rien, gros. Je comprends vraiment rien au jeu de dés sur ce jeu. Je connais pas les combinaisons par cœur, c'est l'enfer. J'arrive pas à parler, frère.
Attends. 1, 2, 3, 4. Y'a pas un truc avec ça? Est-ce que vous êtes vraiment concentré? Ouais, un peu trop même, je pense. Pour mon propre bien. Voilà. Je suis vraiment full concentré, je suis vraiment full focus alors que je suis juste complètement mort quoi. C'est trop grave. Mais quoi? Le cheater ultime. Comme ça. Tu triches. Cela. Ah mais en fait il veut pas gagner le mec. Ah. Voilà. Je comprends pas. Arrête-toi là gros. Ah wesh. Ça me va. Faites rouler. Alors attends, faut voir ce que j'ai. Oh. Oh bah je fais 750, vas-y c'est bon. Après c'est ciao. Je suis en full tryhard. Y'a plus de fun. Wesh. Cela. Ah mais il a gagné. Bon sang. Soit je joue très mal. Et voilà, ça y est. Approchez tous. Le seigneur Capon de Pirkstein passe encore en jugement. Ça faisait un moment que je n'avais pas connu la potence. Et la dernière fois, il y avait foule, hein? Ah mon dieu. Oh, ce fut une telle honte. Bah, c'est une bonne manière d'attirer l'attention. Je préférerais les attentions d'une gourgandine locale. Une gourgandine. Ouais, du vin, des femmes et des chansons. Tout nos tracas remontent au jour où j'ai renoncé à ces traits de sagesse. Alors il n'est plus question de politique, de responsabilité et d'appel de la noblesse. Certes, mais peut-être ai-je appris quelque chose en fin de compte. Et puis-je connaître la nature de cette grande épiphanie? Je suis parvenu à la conclusion qu'un mauvais jour est juste un mauvais jour. Et ne signifie pas pour autant toute une vie gâchée. Ah. Et que tout paraît moins sombre le lendemain matin. Mais là il parle vraiment. Plus tôt je me couche, moins il y a de risques qu'autre chose vienne gâcher la journée. Alors, je te souhaite la bonne nuit, mon ami. Et il parle bien. Hein. Comptez pas, imbécile. Qui est-ce que tu traites d'imbécile? Seul un idiot gâcherait des bandages pour ces fumiers de nobles. Ils sont blessés, tout comme nos hommes. Nombre des nôtres mangent déjà les puissants. Ça suffit. Qu'est-ce qu'il se passe ici? Et qu'est-ce que ça peut te faire, hein? On m'a dit de ne pas soigner les prisonniers blessés du cachot. Ne te mêle pas de ça, l'ami. De qui parles-tu? Ils ont amené 2 nobles qui ont survécu au massacre. Il y en a un qu'ils appellent Petite Tête. Herman Petite Tête? Oui, c'est lui. Il a été salement amoché. Et ces 2-là refusent que je le soigne. Ferme-la et ne viens pas fourrer ton nez là où il ne ils faut sont pas. censés les laisser soigner, hein. C'est genre une obligation. Je crains d'avoir de mauvaises nouvelles. Ces prisonniers doivent être soignés. Bien sûr. Donc Michael avait raison. Exactement. Il a dit que les gens de Trotsky ne causent que des ennuis. D'abord, je ne suis pas de Trotsky. Et ensuite... Ces 2-là sont nobles. Et s'ils survivent, je crois que vous obtiendrez une jolie rançon. Mais peut-être qu'ils survivront quand même. À vous de voir.
L'un d'eux perd du sang. Si on ne l'aide pas, il aura tôt fait de rejoindre le Seigneur. Bon sang. Qu'est-ce que tu en dis, Pachko? Bon, d'accord. Que Clara s'occupe d'eux. Voilà. Ne gaspille pas ton précieux temps avec eux, d'accord? Nos hommes passent avant. Je suis trop un génie. Allons-y, Yake. Nous avons mieux à faire. Moi je crois que Lara ça peut être quelqu'un d'utile. Wesh. Ah c'est Bartosz, c'est le mec là. Lui il est chaud lui. Henri, si tu savais comme je suis heureux de te voir. Bon sang, c'est toi mon gars. Eh bien, tu es en meilleur état que nous deux. Content de vous voir en vie. Dieu merci, vous êtes en vie. Tais-toi, on pourrait encore nous achever. Ah. Y a-t-il quoi que ce soit que je puisse faire pour vous? Oui, tu peux nous dire pourquoi tu es libre alors que nous sommes toujours enfermés? J'aime pas mentir. Ça me peine de l'admettre, mais j'ai été idiot. De Berg nous a bien trompés. Il n'a jamais eu l'intention de s'allier à nos seigneurs. Courva, tu t'es joint à cette racaille? Quelle sorte de crétin es-tu? Fiche-lui la paix, Herman. Ce n'est pas sa faute. Nous servons tous quelqu'un, non? Je n'ai rien contre vous, bien au contraire. C'est de Berg qui... Tu n'as pas à te justifier envers nous. J'espère simplement que le destin ne nous opposera plus. Oui, parce que cela pourrait ne pas finir en conversation amicale, mon garçon. Comprends-le. Nous avons notre honneur. Et nous ne le trahirons pas. Je comprends. Je vois que vous êtes blessé, mais pas d'inquiétude. J'ai fait en sorte que Clara vous soigne. Clara? C'est une fille du coin? Oui, elle sait se servir des herbes et prodiguer des soins. Avec elle, vous vous sentirez bien vite mieux. Merci de ne pas nous avoir laissés dans le pétrin. Oui, merci d'avoir intercédé pour nous. Tenez bon, vous n'êtes plus en danger maintenant. Putain c'est des gars bien, c'est dommage en vrai. C'est un peu dommage. Merci d'avoir défendu ces prisonniers, Henri. Ils sont dans un sale état. Il n'aurait pas dû te crier dessus. Ce sont des brutes. Donc tu t'inquiétais plus pour moi que pour les prisonniers, c'est ça? Non, alors, tu es la seule femme par ici. Et la seule guérisseuse. Il pourrait montrer un peu de gratitude. Mais c'était Moi, pas en ce que tout je voulais cas, dire je de suis base. content que tu aies aidé ces deux pauvres airs. Merci. Vraiment. Je ne pensais pas que je te reverrais un jour. Il semblerait que la chance nous ait rassemblés à nouveau. Et vous savez quoi? Ça me réjouit. Les hommes ont parié pour savoir si Ziska vous exécuterait lui-même, ou s'il vous ferait juste pendre. Juste? Est-ce important? Vous êtes vif et bien portant. Et maintenant l'un des nôtres. Au moins un peu. Navré. J'adorerais discuter, mais j'ai une file de patients qui attendent mes soins. Puis-je faire quoi que ce soit pour aider? Comme quoi? Sais-tu faire autre chose qu'agiter ce bout d'acier comme un idiot? Je suis désolé, Clara. J'essaye juste d'être utile. Beaucoup de blessés ne passeront sans doute pas la nuit sans aide. J'espère que tu peux faire quelque chose pour eux. Je m'y connais un peu en potions et j'ai vu pas mal de blessures graves. Dans ce cas, heureusement que tu es là. Je vais aller préparer quelques autres remèdes et faire le tour des blessés. En attendant, va au château inférieur. Il y a d'autres hommes à soigner. Comment s'appelle-t-il? Marc et le pauvre vieux Zwerk. Tu trouveras des remèdes et des bandages dans le coffre de ma cabane. Et si tu as des questions, je serai ravie de t'aider. Ok, donc on va soigner les mecs. Comment ça va toi? Où puis-je dormir au château? Je doute qu'il y ait de la place dans la tour ou la forge. Mais il devrait y en avoir dans le château inférieur. Il y aura un lit de libre dans la cabane, au-delà de la porte. Tac 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 tac. On va quand même aider les gens, on va pas les laisser crever dans leur sommeil. Donc, attends. On récupère tout, je suis un chien. Tac tac. Hop là. Donc attends, faut aller soigner les deux. Je vais tenter de me relaver encore une fois parce que bon, apparemment c'est incrusté dans
mon armure. On va aller les aider. Où as-tu été blessé, Marc? Je vais bien. J'ai juste mal à la tête. Je m'en vais toujours sur mes deux pieds. Tu dis n'importe quoi. Laisse-moi regarder tes plaies. Je suis juste très fatigué. J'ai besoin de dormir. Laisse-moi tranquille et va t'occuper de quelqu'un d'autre. Non. Tu as vomi et tu as une plaie sanglante à la jambe gauche. Et tu racontes n'importe quoi. Je vais examiner ta tête. Ça pourrait être une commotion. Voilà. Oh, allons, je vais bien. Je suis juste un peu fatigué. Je vais voir. Y a-t-il une coupure sous le sang que tu as sur la tête? Il y a une entaille et un bleu. Tu as pris un sacré coup sur la tête, non? J'en sais trop rien. Des coups, j'en ai pris plein. Tout était flou. Ouais, il va canner le pauvre. Je vois que tu as une entaille à la jambe. Oui, mais ce n'est rien. Ça risque de se gangréner. Il faut la soigner. Peut-être qu'un élixir un peu fort ferait l'affaire. Est-ce vraiment nécessaire? Même une potion curative n'est pas la panacée. Il va bien falloir que je te soigne. Ah non, je vais bien. Ne perds pas ton temps avec moi. Bon, je crois savoir ce qui cloche chez toi, Marc. Je vais nettoyer tes plaies, ne t'endors surtout pas. Ouais, non, par contre, Je vais nettoyer et panser tes plaies. Mais ne t'endors surtout pas, Marc. Tu as pris un coup à la tête. Ah non, ne dis pas de bêtises. Je vais très bien. Je vais juste faire une sieste et je serai sur pied. Je vais essayer de te soigner. Tu en es sûr? Je vais nettoyer tes plaies. Je vais te panser ta plaie. Je vais te donner une potion. Je vais nettoyer ta blessure. Quoi? Attendez, quoi? Mais je n'ai rien qui puisse servir. Je te donne une potion. Je pourrais utiliser une sorte de potion. Ça te remettra sur pied, c'est garanti. Je vais bien, vraiment. Je vais panser ta plaie. Je vais juste enrouler ça autour et faire un nœud ici. Sacra, fais attention. Voilà. Je ne peux pas faire mieux. Pas la peine de le dire. Je vais essayer de trouver de l'alcool quelque part. Oui. Je vais essayer de... Oui. J'ai pas du schnapp sur moi? C'est une folie ça, je suis débile ou quoi? Attends, j'ai pas du schnapp sur moi vraiment. Parce que là je suis en train de bugger mais... C'est du bon vin... Pas du schnapps. On va fouiller un peu. Ok, trop difficile, on s'en fout. On passe à autre chose. C'est un peu la guerre, je pensais qu'il... Hé toi, halte là! C'est ce type-là! Quoi? Abandonne!
Je me rends. Tu es recherché. L'heure est venue. Et si tu... Comment ose... Est-ce que vous savez... Oh, Ouais, j'étais pas prêt là, attends quoi? Pourquoi je... Ok, je suis fait agresser. Gratos. Attends. Je vais soigner. Oh. Je vais essayer. Oui. Ok, vas-y. Je crois qu'on en a fini ici. Je t'ai soigné de mon mieux. Oui, en effet. J'ai nettoyé et pansé tes plaies. Mais tu as eu une commotion. Oui, je sais. J'ai vraiment envie de dormir, mais je n'ai même pas de choses. Désolé. Ça n'a aucun sens. Mais c'est la commotion qui parle. Avec un peu de chance, ça passera. Ah, fallait lui donner un truc pour la commotion? Ah, chaud. Je suis pas super bon guérisseur, les mecs, hein, vraiment. Je suis venu. Que t'est-il arrivé? J'ai pris un coup dans les côtes. Et ma jambe droite me fait un mal de chien. Mais sinon, ça va. Ok. Laisse-moi regarder tes plaies. Fais attention, d'accord? J'ai mal partout. Ne t'en fais pas, l'ami. Je vais juste regarder. 100% je le charcute. Et là? Ouais, je vois. Tu as un bleu sur le torse, et il y a un peu de sang séché. Ça n'a pas l'air si grave, si? Non, mais ta cheville est très enflée. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour ça? Je ne sais pas encore. Il faut que je regarde mieux. Ok, on va Tigman. Alors, on va voir Je le vais pied. jeter un œil à ton pied. Il est plutôt enflé. Luxation. Entorse. C'est grave? Pas vraiment, mais tu t'es fait une belle entorse à la cheville. Si on la bande bien serrée, tu devrais être sur pied demain. Oh, ravi de l'entendre. Laisse-moi jeter un œil à ton torse. Tes côtes ne sont pas juste meurtries. Il y a une entaille. Et alors? Ce n'est pas très grave, mais je vais devoir nettoyer la plaie avant de la panser. Sinon, elle pourrait s'infecter. Je pourrais te donner une sorte de potion. Ah bon? Tu t'y connais en potions aussi? Mais même une potion de camomille ne résout pas tout. Je vais aussi devoir te soigner. Je t'en saurai gré, mon gars. Bon, je crois savoir ce qui ne va pas, Zverk. Pour la cheville, il suffit de l'immobiliser. Mais je dois nettoyer, recoudre et panser ta plaie au torse. Une potion de sang de chevreuil devrait te faire du bien. Ou au moins de la camomille pour ta cheville. Oui, à t'entendre, je crois que je vais m'en sortir. Mais boire me ferait un bien fou. J'ai une soif. Allons-y. Ah, très bien. Je vais nettoyer... c'est mauvais? Oui, la gangrène, c'est plutôt mauvais. Ceci devrait nettoyer la plaie. Putain, dingue, on est vraiment... Seigneur! J'espère que tu sais ce que tu fais. Oui. L'important, c'est que ça fasse ce que c'est censé faire. Je vais devoir recoudre cette plaie sur ton torse. Fais vite, avant que je ne compte. Je vais juste faire quelques points, c'est tout. Seigneur! Ah! Merde! Bon sang, cesse de remuer, Zverk. J'essaye de me concentrer. Encore un nœud ici. Je ne sais pas, je ne suis pas tailleur. Ah ouais. Douce vierge! Ce n'était pas sans douleur, l'ami! Ah, je fais ce que je peux. Je vais immobiliser ta cheville et te bander le torse. Voilà. Je vais l'enrouler comme ça et faire un nœud ici. Ouah! Sacra! Alors, c'est tout? J'ai fini. Évite juste tout mouvement brusque, Zverk. Merci, ça a l'air de bien tenir. Bon, le pansement est fait. Passons au reste. Je vais masser ta cheville avec cette décoction. Tu crois que ça aidera? Oui, la camomille, normalement, c'est bon. Ça devrait réduire le gonflement. Oh, je me sens déjà mieux. Oh, je suis trop chaud, je suis un monstre. Je vais te donner... Il était temps. Voilà quelque chose à boire. Je préfère ça. Merci.
Ah, on a été Gucci normalement. Enfin, pas tout, mais on a pas mal aidé. Voilà, c'est fini, Zverk. J'ai soigné tes plaies. Le mieux que tu puisses faire, c'est de dormir un peu. Oh, je te dois une fière chandelle, l'ami. Je me sens déjà mieux. Je crois que ça va aller. Je pense que lui, il survit. Son pote, il crève demain. C'est sûr. C'est sûr, il meurt. Lui, il meurt. Hein. Je vous le dis, lui, il passe pas la nuit. Hein. Finito pipo. J'ai essayé de soigner tous les blessés. Comment ça, tu as essayé? J'ai fait ce que j'ai pu et j'espère les avoir soulagés un peu. Excellent. Le reste est entre les mains de Dieu. On ne peut plus rien faire d'autre. Merci, Henri. J'irai voir les blessés un peu plus tard. Son Maintenant, doigt là. tu devrais prendre soin de toi. Tiens, ça pourrait être utile. Merci, mais je ne le prendrai que si tu n'en as pas besoin. J'ai ce qu'il me faut. Il en reste un peu. Tu en as fini pour aujourd'hui? Ce genre de travail n'est jamais fini. Mais il faut savoir s'arrêter. Sinon, il y a de quoi perdre la tête. C'est dur de voir des gens qu'on connaît et à qui on tient dans un tel état. Il ne faut pas prendre ça trop à cœur. Ni le bon, ni le mauvais. Lorsqu'on ne pense pas à qui on a en face de soi, on peut mieux se concentrer sur ce qu'il faut faire. Donc il n'y a personne ici qui compte vraiment pour toi? Non, enfin, plus maintenant. Mais assez parlé de ça. J'aimerais penser à autre chose. Allons chercher quelque chose à boire pour oublier tout ça. C'est une bonne idée, mais si les hommes me voient griser, j'en entendrai parler jusqu'à la fin de mes jours. Le mieux qu'on puisse faire, c'est d'aller nous coucher. Si vous voulez, il y a un lit de libre dans la cabane. Le vent siffle en passant dans les trous. Mais si ça vous va d'être un peu à l'étroit, on aura chaud ce soir. Je viendrai te voir quand tu iras te coucher. Au moins, cette journée aura une fin plus heureuse. Ah oui, C'est un d'accord. plaisir de te voir, mon ami. Waouh. Ok. Nous, on fait que ça. Trousse de la gourgandine, trousse de la gourgandine, trousse de la gourgandine. Y'a pas de temps. Ah, mais c'est plus le même. Tu es le forgeron du coin? Qu'est-ce que vous me voulez? On n'a pas gardé les moutons ensemble. Alors fichez le camp. Respire. Eh bien, qu'est-ce qui te prend? Si vous n'arrêtez pas de me regarder, je jure que je vous mets en pièces. Et pour mon frère aussi. Quoi? Qu'est-ce qui est arrivé à Styr? Ne me dis pas qu'il est mort dans cette ravine lui aussi. Nom de Dieu. Vous le connaissiez? À ma dernière visite, il a dit des mots gentils sur toi. Il était forgeron, comme moi. Oui. Il était à l'aise dans une forge. Pas comme moi. Attendez, vous êtes forgeron? Oui, c'était le métier de mon père. Le nôtre ne faisait que boire jusqu'à ce qu'il se noie. Et si vous êtes forgeron et que nous sommes alliés, vous pourriez peut-être me donner un coup de main. Alors déjà, je vais regarder vos marchandises. Déjà, on va marchander. Tu n'as rien de bien sur toi. Oh, épée longue de chevalier, ça c'est pas mal. Épée de chasseur, épée de charpentier. Ça j'achète. Ça je te le vends. Ça aussi. Ok. Et ça. Let's go. Du coup, qu'est-ce qu'il me voulait déjà? Qu'y a-t-il, taureau? En dehors d'un baril rempli de ferraille censé être réparé d'ici demain, tout va pour le mieux. Étant moi-même forgeron, je compatis. Dans ce cas, vous tombez à pic. J'aurais besoin d'un coup de main. Il y a un tas de fer dans ce baril qu'il faut réparer avant qu'on parte. D'accord, je vais voir ce que je peux faire. Vous allez vraiment m'aider? Eh ben, les gars seraient drôlement contents que vous répariez leurs armes. Ah non, par contre, oui, mais pas toute la soirée. Hein. Quoi?
quoi là? J'ai pas compris. En quoi puis-je vous... Ouais, mais en gros, faut avoir des nécessaires, sinon t'es mort. Attends, normalement j'en ai. J'ai réparé les armes brisées. Vous n'avez pas dit que vous étiez forgeron? Il reste pas mal de ferraille. D'accord, je vais... Attends, je comprends pas là. Attends, on peut réparer des... Je comprends. Quand... Enchante comme un rasoir. Tu te fous de ma gueule. Ça les répare à 100% quand tu les fais passer là. Ah ouais, mais là on parle. Putain, je viens de le découvrir quand je suis... C'est vraiment insane. Ça les répare à 100% quand tu fais ça, quoi. C'est vraiment une folie. Alors certes c'est un peu long, mais c'est rentable. Qu'est-ce que vous cherchez? J'ai réparé... Bon sang, ça m'aurait pris une semaine. En fait, je n'y serais même pas arrivé en un an. Mes mains ne sont pas faites pour ça. Tout ce qu'elles savent faire, c'est briser des crânes. Mes mains préfèrent forger à tuer. Tiens, taureau. Bon sang, merci beaucoup l'ami. Si vous avez besoin de quelque chose, passez me voir. Et voilà pour vous. J'espère que ça vous servira. Ouais, donc on récupère des trucs quand même, on se régale. Ferraille, flèche ordinaire. Pas mal, pas mal, pas mal. Belle bête. On se fait des nouveaux alliés ici, ça fait plaisir. Qu'est-ce qu'il raconte? Je vais lui parler. On va bouffer un coup. Tac. Je vais voir la base si jamais on peut pas faire grand chose, puis sinon on va prendre à se coucher. Excusez-moi. Non mais je pense qu'on est au max là.
J'ai même pris un level, on se régale. Personnage... Ah ouais, ça va, j'ai pas mal de trucs à faire. Alors attends. Vigueur héroïque. Chaque niveau d'identité ajoute un point d'endurance. Ok. Bien bâti. Votre capacité de portage augmente plus vite au fur et à mesure que votre force s'accroît. Ça c'est fort ça. Ah, ça c'est fort. Ça c'est quoi? En éloquence. Ah. Ça c'est stylé. Ça c'est fort. Ah, libéraux, la grammaire. Attends, quoi? Vous savez reconnaître un test de capacité? Ok. Ça c'est stylé ça. Ça j'aime bien. Ok. On est pas mal. On va pouvoir gentiment aller se pioter. C'est quoi mon bonus là? Ok. Ah. Attendez. Affreusement fatiguée. Oh, j'ai Et j'ai trop froid peur. aussi. Attendez. À tout moment c'est plus Twitch friendly. Nous allons devoir faire quelque chose pour ça. Mais ne rêvez pas trop. Dès que je m'allongerai, je dormirai du sommeil Des justes? quelque chose comme ça. Mais au moins, je ne craindrai pas de faire de mauvais rêves, puisque je dormirai à côté d'un chevalier. Attendez, est-ce que j'ai trop peur? Est-ce que elle... Ok, tout va bien. Oui, je vais pas tarder. Waouh. Oui. Hop là. Qu'est-ce qui se passe? Wesh. Ça c'est notre daron je crois. Ah mais lui il Non. Mère! Père! Je suis là, mon garçon. Ouais il fait des rêves chelous ça y est. Et je vais m'occuper de toi. C'est qui ce type?
Donc là, force manipuler. Vite, barricadez les portes! Oh non, on n'a pas bougé assez vite. Prenez tout ce que vous avez sous la main! Mettez des pierres contre les murs! Et que toutes les armes soient réunies ici! Clara, mais qu'est-ce que... C'était chiant, on n'a pas bougé assez vite. Ah. Ah. La tuile. Arrête! Quoi? Qu'est-ce qui se passe, enfin? Le réveil a été brutal. On a pas pu s'enfuir assez vite. Et ce bâtard, il allait chercher. Qui sont-ils? Et d'où est-ce qu'ils ont bien pu sortir? Regarde, il y a une tour sur leur bannière. C'est la milice de Prague. Bolitz. Bonjour, capitaine. Veuillez m'excuser d'être parti aussi brusquement et sans vous avoir dit au revoir hier. C'est quoi cette voix horrible? Qu'est-ce que tu veux? Le seigneur Nebak, ici présent, veut récupérer son château. Ici, nous avons Siroton, qui veut votre tête. Et moi, j'ai un compte à régler avec un certain bâtard de Radzig. Ça lag un peu. Hein, Seigneur de Berg! Depuis quand le chambellan de notre pays salit-il à pareille pourriture? Disons depuis que Jops et Venceslas se sont alliés avec des coquins dans ton genre, Ziska. Mais c'est quoi ce doublage? Le seigneur Istvan Toth maîtrise lui aussi votre art. Il a harcelé les alliés de Venceslas, comme vous l'avez fait avec ceux du roi Sigismond. Il a fait du bon travail à Sasso, et je suis sûr qu'il en aurait fait ici aussi, sans l'intervention de ces deux malheureux bouffons de Hanouche. Ce petit fumier arrogant est à son service depuis le début. Mais je dois reconnaître, capitaine Ziska, que tu nous as vraiment causé bien plus de problèmes que nous l'aurions cru. Heureusement, mon grand ami Mark Vart était justement dans le coin. Donc, toutes tes ruses ne te serviront plus à rien maintenant. Ok, donc là c'est la merde. C'est l'exécution qui vous attend, capitaine. Mais si vous êtes raisonnable, nous épargnerons vos compagnons. Rendez-vous! Je pense pas trop. Y a-t-il un moyen de sortir en cachette? Même s'il y en avait un, nous n'irions pas très loin. Non, je ne fuirai plus jamais devant cette charogne. On va les baiser. Seigneur de Berg! Seigneur Mark Vart! Seigneur Nebak! Et toi, là, sale traître sans scrupules! Vous pouvez nous lécher le cul! Il est en train de vriller. Est-ce là mon châtiment pour mes péchés? Il est en train de vriller. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie, il a complètement craqué l'enculé. Je suis navré, mon ami. Je crois que votre château aura besoin de quelques réparations. Non mais là ça va être galère les gars. Moi je vous le dis. Hein. Ça commencera bien assez tôt. Ouais. Le pire, c'est l'attente. On a le temps de préparer un éloge funèbre. Si on tient, ils parlementeront. Nous avons une chance.
Pas énorme, mais une chance. Michael, occupe-toi des tireurs. La tour ne doit pas tomber. Ne vous en faites pas, nous tiendrons bon. Que Dieu vous garde, mes amis. Je serai à la porte. Mais s'ils donnent l'assaut, nous aurons besoin d'aide. Très bien. Que tous les autres aillent sur les remparts. Puisse Dieu entendre notre prière et leur botter le cul jusqu'à la Saint-Clément. Bon, au boulot, mes amis. Ok, là c'est une nouvelle cinématique. Visez! Tirez! Et... Attendez. Parce que là, moi, je vous le dis, vu l'heure, je suis complètement crevé, je vais aller me coucher. Je finirai pas aujourd'hui. Mais, du coup, prochain live, on finira. Qui ne sera du coup pas demain, parce que demain, on joue à Head Let Loose avec la team. Parce que j'avais dit que c'était aujourd'hui, mais en fait, c'est demain, parce que je suis un teubé. Du coup, je vous souhaite une bonne nuit. Oh, c'est la merde. Wow. Je vous souhaite une bonne nuit, je vous dis à bientôt. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao. C'est impossible de sauvegarder pendant un combat. Quoi? Ah c'est bon, ça a sauvegardé, je suis un connard. Allez bisous.